Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du pianiste jazz Wynton Kelly. Wynton Kelly est né en 1931 à Brooklyn, New York, de parents jamaïcains. Il ne va pas commencer son piano de façon formelle, il va le jouer par lui-même et à l'adolescence, il va donc aller au High School of Music and Art. Mais selon ses dires, il n'y avait pas de piano dans son école, alors il a joué de la basse et il a appris la théorie musicale. À l'âge de 16 ans, il enregistre un album avec un groupe de R&B du saxophoniste Al Singer. C'est à cette époque, à la fin des années 40, qu'il devient accompagnateur de musique de jazz. Il faut dire qu'il a accompagné de nombreux musiciens, des chanteurs, notamment une chanteuse dont le nom est Dinah Washington. En 1959, il va avoir une occasion en or. Miles Davis, qui est fatigué des retards du pianiste Red Garland, va demander à Wynton Kelly de le remplacer. C'est pour ça qu'on va l'entendre dans l'album Kind of Blue de Miles Davis, même si le pianiste Bill Evans joue sur la majorité des numéros. Sa réputation d'excellent pianiste est lancée et il va rester avec Miles Davis jusqu'en 1963. Entre-temps, Wynton Kelly sort des albums. Il y a Kelly Blue en 1959, Kelly at Midnight en 1960 ou encore Last Trio Session en 1968. Il s'entoure de grands musiciens, notamment le bassiste Paul Chambers et le batteur Jimmy Cobb. Mais ses albums comme accompagnateur sont plus appréciés. Il faut que je vous parle de son style. Wynton Kelly a un style ancré dans le blues. Son jeu musical est un choix de notes séduisantes et il espace son phrasé musical, ce qui donne un effet de blues. Il y a aussi du swing dans sa musique. Je vous conseille tout l'album Kelly Blue, sorti en 1959. Il a une très belle version de Softly as in a Morning Sunrise. Willow Weep for Me est aussi un très beau morceau. Wynton Kelly n'a pas passé une longue vie, il souffrait d'épilepsie et en 1971, alors qu'il était en tournée à Toronto, Canada, il va décéder dans sa chambre d'hôtel. Il reste un pianiste incontournable du jazz contemporain. Miles Davis a dit de lui qu'il savait donner vie à sa musique.